Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Medi 1 TV pour cette émission spéciale à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte. Et on revient dans cette émission sur le discours que vient de prononcer le roi Mohamed VI. À cette occasion, on revient sur les principaux points qu'il a évoqués et abordés avec nos deux invités qui nous ont rejoints sur notre plateau. Naïm Kamel, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes directeur de publication au Panorama Post. Oh et là là. À Quid.moi, je me trompe souvent. Quid.moi, excusez-moi. Et à vos côtés, M. Cherkaoui Roudani, vous êtes expert en études stratégiques. Merci également de nous avoir rejoints ce soir. Alors, je le disais, le roi Mohamed VI a prononcé tout à l'heure un discours à l'occasion de ce 42e anniversaire de la Marche verte. Il a évoqué un certain nombre de points. Et puis, il a commencé avec l'évocation du discours prononcé par feu son grand-père, feu Mohamed Khamis, à Mohamed El Rizlan. C'était le 23 février 1958. Et je vous propose d'écouter un extrait sur l'évocation de ce discours de Mohamed El Rizlan. De fait, le discours historique de Mohamed El Rizlan est lourd de sens, en ce qu'il marque une étape saillante dans le processus de parachèvement de l'intégrité territoriale de notre pays et qu'il souligne une seule vérité que nul ne peut contester, la marocanité du Sahara et l'attachement du peuple marocain à sa terre. En effet, dès que le Maroc a eu son indépendance, bien avant que la question du Sahara ne soit consignée aux Nations Unies en 1963, alors qu'aucune revendication ne portait sur la libération du Sahara, à l'exception des demandes légitimes formulées alors par le Maroc, mieux encore, bien avant que l'Algérie ne devienne indépendante, antérieurement à tous ces faits, s'adressant aux chiours et aux représentants des tribus sahraouis, venus lui faire allégeance, la baïa, notre grand-père avait souligné les droits historiques et légitimes du Maroc sur son Sahara. Il déclara en substance « Nous proclamons solennellement que nous poursuivrons notre action pour le retour de notre Sahara dans le cadre du respect de nos droits historiques et conformément à la volonté de ses habitants. » Fin de la parole de notre grand-père, que Dieu le bénisse. Replacée dans le contexte de l'époque, cette déclaration est sans ambiguïté et nul ne peut remettre en cause son bien fondé. Bien plus qu'un engagement, elle est l'expression d'une alliance pérenne entre le trône et le peuple. En outre, cette proclamation atteste la permanence de la marocanité du Sahara, et ce, bien avant la mise en scène artificielle d'un conflit indûment suscité autour de cette vérité historique. Aussi, le Sahara restera marocain jusqu'à la fin des temps, et les sacrifices qu'il sera nécessaire de consentir pour qu'il en soit toujours ainsi importent peu. Alors voilà, le roi Mohamed VI, dans son discours, a donc rappelé ce discours. Il l'a évoqué comme un des deux moments fondateurs dans le pacte indéfectible entre le Maroc et son Sahara. Monsieur Roudani, quelle a été la portée de ce discours évoqué par le roi ce soir ? La première chose qui est très importante, c'est que ce discours, le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI à la 42e anniversaire de la fête de la Marche verte, il a fait rappeler ce discours historique de 25 février 1958 de feu Mohamed V, qui était un discours phare de l'histoire du Maroc contemporain. En regardant un petit peu le discours et en analysant le discours et en décortiquant les discours de feu Mohamed V, on voit qu'il y a le discours d'aujourd'hui, c'est la continuité, c'est de la feuille de route qui a été tracée par feu Mohamed V et après par feu Hassan II, parce que le discours de Mohamed El Rizlan, il a une portée, le message, il avait une portée très importante, une portée sémantique et symbolique, parce qu'il parlait de la restauration du passé du Maroc. Il a parlé de l'édification du Maroc contemporain, le Maroc moderne. Il a mis en place les grands piliers de la ligne directrice du Maroc d'aujourd'hui. Après, il y avait la Marche verte, qui a été le couronnement de ce travail qui a été fait post-colonialisme. Et en arrivant aujourd'hui à ce message royal de donner un fort élan au développement économique dans les provinces du Sud, qui est le message clair qui a été en 1958. C'est pourquoi je pense qu'il est très important, cette portée historique aujourd'hui se renouvelle
par un nouveau souffle du roi de Sa Majesté le roi Mohamed VI, en mettant en place des mécanismes et des outils capables de faire avancer cette marche de développement, cette marche de consécration des constantes de la nation, et aussi pour mettre en œuvre cette vision stratégique du feu Mohamed V qui est l'intégrité territoriale du Maroc et aussi le bon voisinage, parce qu'il y avait cette dimension aussi dans le discours du feu Mohamed V en 1958. Alors, Naïm Kamel, le roi Mohamed VI a également évoqué le contexte longuement dans lequel s'est tenu ce discours du 23 février 1958. 25 février, pardon, 1958. C'est important de s'inscrire dans la continuité de ce discours en le renouvelant peut-être, comme vient de l'évoquer M. Roudani. Je crois que c'est la ligne directrice, c'est la continuité et la constance. Il y a la référence à Mohamed V, il y a également la référence à Hassan II, puis il y a la référence à son propre engagement devant le peuple marocain qu'il a rappelé aussi. Persévérer sur cette voie. Parce que j'aimerais rappeler à propos du discours de Mohamed Ghizlane, c'est qu'il intervient dans la foulée de l'opération Écouvillon, qui a été engagée, une opération conjointe franco-espagnole pour déloger les éléments qu'on dit rebelles, entre guillemets, de l'armée Libération Nationale, qui avait mis très à mal dans cette région la présence espagnole, que ce soit à Villa Cineros, qui est l'actuel Dakhla, que ce soit à Yifni, ou que ce soit à Asmara, ou ailleurs dans la région. Et donc, le fait que Mohamed V ait été dans cette région, c'est une façon pour lui de dire que, d'accord, il y a l'opération Écouvillon, il y a eu le démantèlement de cette opération de tentative de libération du territoire du Sahara par les résistants de la région qui se considèrent, pour ceux qui sont encore vivants ou pour leurs enfants comme les Marocains, mais ce n'est pas pour autant que le Maroc va désarmer. Il y a ce premier point. Deuxième point, c'est qu'il engage l'antériorité de la revendication du Maroc sur le Sahara à l'existence de l'Algérie et a fortiori à celle des séparatistes qui viendra des décennies plus tard à l'instigation d'Alger. Alors, le deuxième point qui a été longuement également évoqué par le roi Mohamed VI dans son discours, c'est le nouvel élan de la diplomatie onusienne avec son nouveau secrétaire général Antonio Guterres. Le roi en a parlé. Un mot aussi de ce point souligné par le roi sur... Est-ce que c'est un nouvel élan, l'arrivée du nouveau secrétaire général aujourd'hui? Oui, sans doute c'est un nouvel élan, mais en même temps qu'on essaie de dévier. Et c'est les allusions auxquelles a fait le roi tout au long de son discours. Là, moi, je crois qu'il est clair, il dit que l'organe onusien étant de fait la seule instance internationale chargée de superviser le processus de règlement. Donc, il n'y a pas d'autre instance internationale, qu'elle soit régionale ou ailleurs. Je ne sais pas s'il fait référence à l'Union africaine, mais je pense qu'il le fait, que c'est le Conseil de sécurité comme instance suprême du Conseil de l'ONU qui est en gestion de ce dossier. Et ensuite, il y a le refus catégorique de tout dépassement, de toute tentative de porter atteinte au droit légitime du Maroc et à ses intérêts supérieurs, de toute proposition obsolète. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aujourd'hui, quelque part, je ne voudrais pas pour l'instant anticiper ni précipiter les choses, qu'il y a peut-être des tentatives de revenir à des chimères qui ont été énoncées ici et là, et que le roi réaffirme, et le Maroc derrière lui réaffirme sa constance sur d'abord la souveraineté. Toute solution doit se trouver dans le cadre de la souveraineté marocaine. C'est le premier point qu'il a énoncé, parce qu'il a posé les conditions dans lesquelles cette diplomatie onusienne pouvait se tenir. Et premièrement, alors je le cite, il en sera ainsi tant que seront respectés les principes et les fondamentaux de la position marocaine. En voici quelques-uns. Premièrement, aucun règlement de l'affaire du Sahara n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et en dehors de l'initiative d'autonomie dont la communauté internationale
a reconnu le sérieux et la crédibilité. Oui. C'est le premier point qu'il a rappelé. C'est le premier point essentiel. Il est revenu, puis ensuite, à l'autonomie élargie. Il a ensuite refusé toute déviation, on va dire comme ça les choses, du processus. Ou détournement. Le détournement, ou toute tentative de détournement, ou d'implication d'instances, ou d'essayer d'insérer dans le cadre de la MINURSO des prérogatives qui ne sont pas les siennes, etc. Enfin, de la MINURSO, je veux dire, qui ne sont pas les siennes. Donc, il y a une clarification, une étape cruciale. N'oublions pas que Guterres vient d'arriver, il y a quelques mois. Il a nommé un nouveau envoyé spécial, qu'il y a quelques semaines ou quelques jours, peut-être, je ne me rappelle plus si c'était il y a 2 semaines ou moins de 2 semaines, qu'il a reçu le nouveau représentant du secrétaire général de l'ONU, que celui-ci s'est ensuite rendu à Tindouf, puis à Alger, puis à Nouakchott, et qu'à Tindouf, il a dit une phrase, « Je n'ai pas de baguette magique », et que quelque part, il commence à se rendre compte de la difficulté de la situation, et que lui-même, peut-être, est tenté par des solutions qu'il estimerait innovantes ou nouvelles, et que peut-être le Maroc est en train de recadrer. Monsieur Roudani, à l'occasion donc de l'arrivée du nouveau secrétaire général de l'ONU, de la nomination du nouvel envoyé spécial, c'était important dans ce discours à l'occasion de l'anniversaire de la Marche verte de rappeler ces fondamentaux de la position marocaine. Vous savez, le discours de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, il est prononcé dans un contexte international. Vous savez, le monde il est en train de se métamorphoser. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un développement ou bien une prolifération étatique. Nous avons dans plusieurs régions du monde ce qu'on appelle la fragmentation géopolitique. Donc le discours de Sa Majesté il a bien, d'une manière indirecte, donc lorsqu'il a parlé de la question de la souveraineté du Maroc et la question de l'irrédentisme, donc d'une manière indirecte, il rappelle à cette dimension, à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Vous savez, aujourd'hui dans la région de Kurdistan, la région de la Catalogne, au Yémen, ou en Syrie, donc il y a une fragmentation régionale. Donc aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle la prolifération étatique et qui ne marche pas. Donc sur des bases soit ethnoculturelles ou bien ethno-régionales. Aujourd'hui, dans la situation au nord de l'Afrique, donc notre région et ce région, surtout ce qui se passe dans la bande sahélo-saharienne, il y a plusieurs mouvements séparatistes. Et les adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc cherchent à tout de créer ce qu'on appelle un vide géopolitique. Donc ce vide géopolitique, à la lumière de ce qui se passe, à la lumière du rapport de Guterres, il a mis un point qui est très important. Il a mis l'accent sur un point très important qui est qu'aujourd'hui, donc, c'est la première fois dans les rapports onusiens qu'il met une corrélation entre le séparatisme et le développement de terrorisme et l'extrémisme et le fondamentalisme dans les régions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans la bande sahélo-saharienne, dans la région et la sous-région, donc peut impacter, vu cette situation d'ambiguïté créée par l'Algérie, qui est créée par les adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc, donc cherche de créer ce vide géopolitique. Et aujourd'hui, à la lumière de ce rapport de Guterres, et notamment le paragraphe 81, qui a mis l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, le Maroc, il a proposé, en 2006, en 2007, il a proposé un projet d'autonomie qui est réaliste et réalisable et qui a été soutenu fermement par l'envoyé spécial qui est Peter Van Walsum, malheureusement qui a été écarté par l'Algérie dans un complot onusien. Donc c'est pourquoi je pense aujourd'hui, ce discours, il est très important dans ce paragraphe, il est très important de le mettre dans le contexte international et le développement de ce qu'on appelle la prolifération étatique. Qui lui donne une autre dimension. Tout à fait. Alors, un dernier point à aborder, qui a été évoqué par le souverain dans son discours, c'est celui du développement des provinces du Sud et notamment de la portée sociétale de ces projets de développement économique. Je vous propose de revenir un instant sur le discours royal et sur ce qui a été dit sur ce développement sociétal. Sur le plan interne, comme je l'ai plusieurs fois souligné, nous n'allons pas rester les bras croisés à attendre que soit trouvée la solution souhaitée.
Nous poursuivrons plutôt l'action engagée pour stimuler le développement de nos provinces du Sud et assurer à leur population les conditions d'une vie libre et digne. Dans ce cadre, nous irons de l'avant dans la réalisation du modèle de développement propre à ces provinces, en parallèle avec la mise en œuvre de la régionalisation avancée, ce qui devrait permettre aux habitants de la région d'assurer la gestion démocratique de leurs affaires et de contribuer au développement de leur région. En effet, les projets que nous avons lancés et ceux que nous allons mettre en chantier vont permettre au Sahara marocain de se positionner comme un pôle économique intégré. Appelé à servir de trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine, il s'affirmera comme une plaque tournante pour les relations entre les pays de la région. Chers peuples, comme nous l'avons souligné précédemment, ce modèle ne doit pas être ramené à sa seule dimension économique. Il s'agit bien en fait d'un projet de société cohérent et qui a pour ambition de favoriser l'épanouissement de l'individu marocain, de préserver sa dignité et de le placer au cœur du processus de développement. Alors le roi a donc rappelé ce modèle de développement économique. En 2015, il avait, lors du discours du 6 novembre 2015, le 40e anniversaire de la Marche verte, il en avait également longuement parlé. Et je voudrais juste rappeler un extrait de ce discours en 2015 où il évoquait le Sahara comme modèle de développement et de pont vers l'Afrique. Nous entendons le modèle de développement des provinces du Sud comme un pilier d'appui pour l'insertion définitive de ces provinces dans la patrie unifiée et pour le renforcement du rayonnement du Sahara comme centre économique et comme trait d'union entre le Maroc et son prolongement africain. C'est une dimension importante aujourd'hui dans ce développement économique des provinces du Sud, le fait d'en faire un modèle de développement également vers l'Afrique. Moi, je pense aujourd'hui, donc la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est de, voilà, à travers le discours, bien évidemment, c'est la mise en place d'un modèle de développement économique des provinces du Sud qui peut être vraiment comme une ceinture stratégique qui va avancer dans le temps, dans l'espace, vers les pays limitrophes, surtout la bande sahélo-saharienne. N'oublions pas que le Maroc aujourd'hui, il y a le principe politique d'adhésion à la CEDEAO, la Communauté économique de développement. Donc cette région va jouer un rôle très important, une plaque tournante pour vraiment développer cette région. Et c'est le lien, donc, le lien vers la région de la CEDEAO, et aussi parce qu'aujourd'hui, le projet de développement économique qui a été initié par Sa Majesté, d'ailleurs, comme vous l'avez cité, en 2015, était vraiment dans cette vision stratégique. Et là, on parle de discours de Mohamed Ghizlane et la Marche verte. Comme ça, on va voir cette ligne directrice qui va de 1958 passant par la Marche verte vers aujourd'hui, vers cette vision. Cette constance qu'évoquait Naïm Kamel tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pourquoi je pense que les provinces du Sud sont appelées à jouer un rôle très important, et surtout la mise en place de la régionalisation avancée qui a été évoquée va être la clé de voûte pour vraiment permettre à ces régions, à cette région, à ces provinces de jouer un rôle très important dans les équations géoéconomiques à l'échelle régionale et à l'échelle sous-régionale. Alors, il y a la dimension africaine et puis il y a aussi le processus de développement qui replace l'individu et le citoyen marocain au cœur de ce processus de développement. Ça a aussi été évoqué dans le discours ce soir. Naïm Kamel. Oui. Vous savez, en général, ça a été toujours la politique de Mohamed VI. C'est de replacer toujours l'individu au centre de tout développement économique, malgré tous les problèmes qu'on a vus ces derniers mois se développer et qu'on est en train de corriger. Ce que je voudrais juste rappeler, dans le cadre de ces circonstances, Hassan II disait que le Maroc, c'est un arbre qui avait ses branches en Europe et ses racines en Afrique. Et justement, quand l'Algérie a tenté de créer d'abord en collaboration avec le régime franquiste à l'époque, la dictature espagnole, un État au Sahara, c'est juste pour couper le Maroc de ses racines et d'en faire quelque sorte un État insulaire fermé au nord par la Méditerranée et par l'Espagne, qu'on croyait éternellement franquiste, par l'Atlantique, qui est un vaste océan, et puis par un État croupion au sud. Tout ça, est en train d'éclater et que ce passage est essentiel, sachant que même aujourd'hui, avec tous les problèmes de sécurité qui existent,
la bande saharienne qui va vers le Sahel, qui passe vers la Mauritanie, qui va vers les pays de la CEDEAO, passe par Guergueres, d'où le fameux problème de Guergueres. Donc nous sommes dans un couloir très important et stratégique pour le Maroc. Et donc, si on veut en faire vraiment un couloir incontournable, il faut aussi qu'il soit un modèle de développement, qu'il devienne une sorte, comment dirais-je, comme on disait à l'époque, des grands centres caravaniers où se retrouvaient les investisseurs, les commerçants et tous ceux qui étaient à la recherche d'un espace de développement. C'est essentiel et c'est important. Alors, il y a un autre aspect de ces projets de développement qui ont été soulignés dans le discours du souverain de ce soir. Il y a la dimension sociétale et puis il y a la dimension culturelle également. Le roi a insisté sur la préservation du patrimoine hassani, sur la mise en avant des vecteurs culturels permettant de préserver ce patrimoine. Ça aussi, c'est une constante dans les discours du roi envers les provinces du Sud. C'est important, cette dimension sociétale et culturelle. Sharqawi Roudani. Moi, je pense que dans cette vision de Sa Majesté, il y a ce qu'on appelle la diplomatie culturelle. Donc, vous savez, les provinces du Sud, c'est la connexion entre deux régions qui est un petit peu différente, mais c'est une connexion vers la culture, vers la Mauritanie. Je pense là, donc, en essayant de préserver les spécificités culturelles vernaculaires de la société des provinces du Sud, donc il y a un projet de société qui s'inscrit dans la continuité de la bande sahélo-saharienne. Le Maroc, aujourd'hui, c'est le centre de gravité d'un triangle très important, juste stratégiquement parlant. Vous avez l'Europe, vous avez les liens culturels avec le Proche-Orient et avec l'Afrique, nous avons des relations culturelles et culturelles. Je pense, dans cette perception, dans cette conception des choses, il y a des objectifs et des buts, mais il y a des moyens subséquents à mettre en œuvre. C'est cette dimension culturelle qu'il faut renforcer parce que ça s'inscrit dans l'espace et dans le temps pour une connexion très intime et très forte. C'est pour ça qu'on parle de la profondeur stratégique du Maroc dans le continent et surtout dans la bande sahélo-saharienne. Naïm Kamel, à vous le dernier mot. Il nous reste une minute sur cette dimension culturelle. Il vous reste une minute. Une minute. Alors, je vais être très rapide. Le roi a réitéré et confirmé ce que la Constitution de 2011 comporte. C'est que le Maroc est nourri, alimenté, sourcé et ressourcé par différents affluents de sa géographie et de son histoire. Donc on est là encore dans la constance d'une vision. J'aimerais juste, pour terminer, ajouter que tout cela devrait se faire dans le cadre de l'identité commune. C'est dans le discours, noir sur blanc, donc c'est bien, on est dans les affluents, on est dans les autonomies, on est dans la décentralisation élargie, on est dans ce que vous voulez, dans tous les respects possibles, mais que tous ces affluents versent dans cette identité commune qui est celle du Maroc, des Marocains, aujourd'hui, de Tangier El Gouera. Merci infiniment, messieurs, d'avoir été avec nous tous les deux ce soir pour commenter ce discours royal à l'occasion donc du 42e anniversaire de la Marche verte. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Médien TV, la suite de l'actualité dans un instant.